Bien, donc là, on va voir une région très importante sur laquelle il y a souvent des problèmes. Vamos a ver una región importante en la cual a menudo hay muchos problemas. Et déjà, vous voyez qu'il y a beaucoup d'articulations, beaucoup de choses qui interviennent sur l'épaule. Hay muchas articulaciones y muchas cosas que intervienen sobre el hombro. Sternoclaviculaire, ¿Cómo? sternoclaviculaire, Esternoclavicular, acromioclaviculaire, acromioclavicular, gléno-huméral, glenohumeral, l'articulation scapulohumeral, scapulo-thoracique, scapulo-thoracique, Scapulo-thoracique. ouais. homotorácica. Éventuellement l'ATM peut un peu. La ETM también tiene un papel, juega un papel, Ensuite, cervico-dorsal, cervicodorsal, lombaire basse, lumbar baja, iliaque, dans le dernier mouvement, ilíaco en el último movimiento, plus à travers le nerf phrénique et tous les fascias qui viennent a ici, través del nervio frénico y todas las fascias que llegan ahí, cœur, poumon, corazón, pulmón, foie, estomac, hígado, patate. estómago. Donc vous voyez que c'est très 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 vaste. es muy vasto. Alors, quand vous avez donc à vous adresser une épaule, vous commencez par prendre un petit contact très tranquille. Hein. Cuando os enfrentáis a un hombro hay que empezar con un contacto así muy tranquilo, suave. Ça vous permet déjà d'avoir une idée de ce qui se passe dans la région, dans Os cette permite région-là. tener una idea de qué pasa en la región. Hein. Ici, par exemple, il y a une tension ici, Ahí tenemos una jusqu'ici. tensión, ahí también, Ici, la sternoclaviculaire la esternoclavicular, qui est fixée qu'à gauche. Si je ne me trompe pas, il est droitier. si no me equivoco es diestro. Je teste le gléno-huméral rapidement. Testo la glenohumeral rápidamente. Puis, pour avoir une idée de tester tous les tissus. Para tener una idea, testamos todos los tejidos. Ensuite, on va fixer le point de départ. Acto seguido, vamos a fijar un punto de partida. Je vais tester mon épaule Voy a testar el hombro. et ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait ce petit mouvement final. Lo que me interesa es que haya ese pequeño movimiento final. Je vais tester ce mouvement-ci Voy a testar este movimiento, dans son mouvement maximum. su movimiento máximo. Sur un droitier, il est normal que l'épaule droite soit un peu plus raide. Hein. En un diestro es normal que el hombro sea un poco más, Et ensuite, on va faire más ce tenso. test-là. Vamos a poner mano espalda, Unos, dos. dos. Sur un droitier, c'est normal que mon bras droit soit plus bas. En un diestro es normal que el derecho quede más bajo. Bien. On est par là. Maintenant, donc, on a déjà fait, vous pouvez faire des tests après un peu plus spécifiques. Test un poco más específicos. Alors, quel que soit le problème de l'épaule, Cualquiera que sea el problema del del hombro, parfois il est très difficile, s'il y a un contexte traumatique, il n'y a pas de problème. a veces es difícil, ¿no? Si hay un contexto traumático no hay problema. S'il n'y a pas de contexte traumatique, Si no hay un contexto traumático, c'est là où ça se complique. ahí empieza la complicación. Et parfois, il n'est pas toujours facile Y a de veces no es savoir fácil pourquoi cette épaule est bloquée. porque el hombro está bloqueado. Vous savez aussi qu'il y a un contexte psychologique sur También l'épaule. sabéis que hay un contexto psicosomático. psicosomático. Hein. La clé de l'épaule, elle est ici. La llave del épaule está ahí. Quel que soit le problème d'épaule, la clé est ici. Cualquiera que sea el problema del hombro, la llave está ahí. J'ai eu beaucoup de problèmes pour traiter les épaules. Tuve muchos problemas para tratar el hombro. Quand j'ai trouvé cette clé-là, j'ai eu beaucoup moins de problèmes. Cuando encontré esa llave,
tuve muchos menos problemas. Et ici, quelle que soit l'origine du problème de l'épaule, il y a toujours ici une projection ici. Cualquiera que sea el problema del hombro, siempre hay una proyección ahí. Donc, Entonces, à la rigueur, ce que je traite en premier, c'est ça. Unos, lo primero que trato es eso. dos, 2, 3 líneas, traza 3 líneas et je vais tester. y voy a testarlo. Vous voyez, je mets mon poids du bras fait une petite traction El peso del brazo realiza una pequeña tracción et on fait ça. Là, dans son cas, c'est un peu douloureux ici, en su caso está un poco dolorido en esa zona, mais c'est pas, il n'y a rien de spécial. pero no hay nada especial. Donc si, par exemple, je trouve ce faisceau qui est douloureux, Si encuentro ese fascículo que está doloroso, je vais faire mon travail facial. voy a hacer mi trabajo facial. Et qu'est-ce que je peux faire? ¿Qué puedo hacer? C'est un petit mouvement de crochetage, de vibration. Puedo hacer un croquetage, una vibración. Vous n'avez pas besoin de faire ça avec un crochet, ça se fait très bien avec les mains. No hace falta hacerlo con un gancho, con la mano va bien. Ok? ¿Vale? Quand vous avez déjà fait ça, vous testez. Cuando hayáis hecho eso, volvéis a testar. Et vous allez voir que souvent déjà vous avez un résultat Con eso ya intéressant. tendréis un resultado más interesante. Ce que vous auriez pu faire en premier, Lo que podéis haber hecho al principio, c'est de commencer à faire une simple écoute. podéis haber hecho una simple escucha, Ça, vous pouvez le faire en première intention. para tener una primera intención. Vous retestez Volvéis a testar et ensuite vous faites ce travail-là. y hacéis un trabajo ahí. Admettons, vous avez quelqu'un qui vous arrive et dit voilà, je ne peux pas lever plus haut que ça. Pongamos que llega un paciente que no puede levantar el brazo más de ahí. Une fois que vous avez travaillé sur ce muscle, il fait ça. En cuanto hayáis trabajado sobre ese músculo, ya puedo hacer Il ne eso. fait pas ça. Pero no hace eso. Donc maintenant, je vais voir si je peux améliorer. Entonces ahora va a ver si puede mejorarlo más aún. Là, maintenant, je vais tester la gléno-humérale Va a testar la glenohumeral dans son mouvement en su antéro-postérieur, movimiento antero-posterior, mais surtout dans son mouvement inférieur, pero sobre todo en su movimiento superinferior, dans toute son étendue. en toda su extensión. Et c'est toujours un test comparatif, bien entendu. Siempre es un test comparativo bilateral. Ici, ça descend un petit peu moins bien que de l'autre côté, et là, Ahí vous avez desciende un un petit poquitín point menos douloureux. que el otro lado y está un poco doloroso Vale. o dolorido. Là, je vais me concentrer sur ce point. Me voy a concentrar sobre este punto. Oui, relax, Relájate, traction, je pousse. tracción y apoyamos. Et vous voyez, je peux me servir de tout. Puedo ayudarme con todo. Alors, vous ne mettez pas trop de traction, sinon vous bloquez tout. Hein. No pongáis demasiada tracción porque si no se puede bloquear todo. Légère traction, et après, je pousse éventuellement un petit peu avec mon doigt. Un poco de tracción y empuja un poco con el dedo. Je cherche la meilleure position, Busco la mejor posición et parfois vous entendez ploc. y a veces entendéis ploc, Et ça, le point de fixation a lâché. el punto de fijación se suelta. Je reteste. Vuelvo a testar, Je suis ça. Il m'en manque encore un peu. va mejor, pero todavía me queda algo. Je regarde éventuellement sternoclaviculaire. Vamos, miramos la esternoclavicular. Acromioclaviculaire, s'il y a besoin. Acromioclavicular si hace falta. Je reteste. Vuelvo a testar y va mejor. Il m'en manque encore un peu. Todavía queda un poco. J'avais trouvé qu'il y avait une fixation de la charnière cervico-dorsale. Había encontrado una fijación a nivel de la charnera cérvico-dorsal. Et maintenant, Y en ese momento el brazo ya va mucho mejor. s'il me manque le dernier, vous savez que quand je fais le mouvement extrême, je suis obligé de faire une inclinaison latérale et que le grand dorsal intervient.
Cuando tiro lo máximo posible, siempre estoy obligado a hacer una retroflexión y ahí es donde tira el dorsal ancho. À ce moment-là, si je ne peux pas faire ça, j'irai voir Si ce no qui se puedo passe hacer ici. eso, hay que ir a mirar la sacroiliaca. Bien, ça c'est les cas les plus faciles, bien entendu. Esos son los casos más fáciles. Pero... Maintenant, il se peut que je dois travailler beaucoup plus spécifiquement sur une articulation. Ahora, puede pasar que tengo que trabajar más específicamente en una articulación. Par exemple, quand je vais faire ça, Por ejemplo, cuando voy a hacer eso, tourne-toi un petit peu. gira un poco. Mets-toi à cheval sur la fin. Métete a caballito una pierna para el otro lado. Eso es. Qu'est-ce qui va se passer? Mon omoplate, il ne va pas là-bas. El omóplato no quiere seguir el movimiento. Ça veut dire qu'il est fixé Está dans fijado. l'homo. Tant qu'on est debout, Cuando estamos de pie, donc je vous ai fait 1, 2, 3. habíamos hecho los 3 pases ahí. Parfois, il va falloir venir travailler ce point ici, Es importante venir a trabajar el punto de ahí, sous-scapulaire. el Vous avez un subescapular. point qui se situe à peu près ici, qui est souvent douloureux, qu'il faut traiter. Et dans certains cas, il faut venir traiter le petit rond ici. Y también hay que tratar el redondo menor. Tu reviens assis. Te vuelves a sentar como antes. Je vous ai montré 1, 2, 3. Wow. Hein? Et ici, vous avez la gouttière bicipitale. Ahí los hemos pasado 3 y ahí tenéis la corredera bicipital. Évitez d'aller trop là-dedans. Evitar de ir hacia allí demasiado. C'est hyper réactif. Es demasiado reactivo. Et souvent, vous allez voir, vous risquez de créer une hyper-réaction. Vous Vous avez avez un trait rouge qui commence à Demasiada apparaître reactivo en la là. zona. Ça devient très chaud. Va a volverse muy caliente. Là, faites attention. Tener cuidado ahí. Hein? Donc, allez doucement dans la gouttière bicipitale. Entonces tenéis que ir muy despacio, tranquilamente en la corredera bicipital. Boca abajo. Boca abajo. Boca abajo. Alors, maintenant, mettons que j'ai mon omoplate qui est fixé. Pongamos que tenemos el omóplato que está fijado, que está muy pegado a la parrilla costal. Je vais faire mon test. Vamos a hacer el test. Et mettons qu'il est fixé à ce niveau-là. Y ahí está fijado. Ce que je fais, je me mets comme ça par exemple. Voy a ponerme así, por ejemplo. Vous poussez, vous relâchez. Vamos a empujar y Vous relajar relâchez jusqu'au maximum de tension. hasta el máximo de tensión. Et vous cherchez l'angle. Hein. Y vais buscando el ángulo. En poussant, vous allez voir, regardez les fascias, ils m'emmènent là. Donc l'angle Los est là. fascias me llevan hacia allí. Si je reste là, je le fixe contre la paroi, ça va être difficile. Regardez, là, Si quand je empujo ahí lo voy a pousse, fijar hop, contra la pared y no es así. c'est le fascia qui me dit, viens dans Es cette la partie. fascia que me dice, vete por aquí. Et se vont de bloc. Y en ese momento hace plac. Et latéral. Ponte en decúbito lateral derecho. Mets-toi la tête là pour que tu puisses voir. Con la cabeza de otro lado. Oui, mais tourne-toi. No, pero ponte eso, mirando para ahí. Bien. Alors maintenant, vous voyez, j'ai l'éventualité où j'ai la chromioclaviculaire qui est très bloquée. Tengo la crema clavicular muy bloqueada. Alors, vous allez voir, vous avez le test, vous savez que quand la chromioclaviculaire est en restriction de mobilité importante, Cuando la crema clavicular está en una restricción de vous movilidad avez importante, une réaction périostée à la partie postérieure. tenéis una reacción periostada en la parte posterior. Hein, le périoste est très douloureux. El periostio está muy doloroso. Mais je veux mobiliser Quiero cette movilizar partie-là esa parte, sans me servir du bras parce que c'est douloureux et je pero vais no me quiero faire mal, servirme del brazo, mais d'une manière efficace. de una manera eficaz. Alors effectivement, je peux faire ça, Puedo hacer así, mais je trouve que c'est pas suffisamment efficace. pero creo que no es suficientemente eficaz. Qu'est-ce que je vais faire?
¿Qué voy a hacer? l'angle de El ángulo del l'omoplate. omóplato. Ici, Ahí. je fixe ici. Tac, et voilà. Ujú. Et après, qu'est-ce que je fais? Je fais un couple. Un, dos, hacer una pareja. tac, tic, tac, tac. Et après, je peux faire reste, reste. Mobilisation. Para Tac. movilizar. Mais le mouvement, ce n'est pas ça. El movimiento Hein. no es así. Ça, c'est pas une mobilisation, c'est ça et ça. Hein. Hay que combinar las dos palancas. Et après, tac, tac, tac. La seule, tourne-toi de l'autre côté. Bon, en général, on le fait devant, vous mettez de l'autre côté parce que vous voyez, vous avez un appui. Normalmente metís de otro lado. La seule chose que vous devez faire attention, vous savez que l'articulation acromioclaviculaire, Sabéis que la articulación clavicular elle varie. Elle a un angle qui varie. Hein. tiene Elle un n'est ángulo pas que varía. perpendiculaire, elle est légèrement oblique, mais Perpendicular. plus ou moins. Ligeramente oblicuo, más o menos. Donc, vous devez chercher la position Hay que buscar la posición de manière à avoir le bon angle pour que la mobilité soit bonne. y de Si je manera me mets trop en hay que arrière, encontrar el buen ángulo para que là, je la verrouille la manipulación et sea elle ne fonctionne pas. buena. Si ahí la bloqueo, no va a Donc, funcionar. j'allais un petit peu plus en avant. Voy a ir más Et hacia adelante. voilà, là, Ahí. je suis sur le bon angle. Estoy Et en el là, buen ángulo, la movilización es là, il n'y a buena, pas de problème. no hay problema. Et je peux la mobiliser. OK? Vous pouvez travailler sur sur la clavicule comme ceci. Podéis trabajar con la clavícula así Et s'il y a besoin, vous faites une correction. y si hace falta hacéis una corrección. Vale? Question? ¿Alguna pregunta?